les amis, bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes avec nos amis du club francophone de African Leadership University. Oui, aujourd'hui, alors pour les amateurs de mouvement comme moi, est-ce que vous aimez les mouvements? Vous aimez faire du mouvement? Ils sont pas sûrs qu'ils aiment faire du mouvement. Ils aiment rester statiques. Ok, même rester statique, c'est un mouvement, tiens. Mais en tout cas, aujourd'hui, je dis tout ça parce qu'on va parler avec un danseur, mais pas que, un chorégraphe, mais pas que, un créateur de mouvement, tout simplement, dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Si vous êtes amateur de danse, si vous êtes amateur d'art vivant, restez avec nous. Aujourd'hui, c'est votre rendez-vous. On découvre le chorégraphe Dizzy Kwan. Ne bougez surtout pas. Et tout au long de cet épisode, nous serons avec nos amis de African Leadership University, n'est-ce pas? Oui, ne bougez pas. Prenez place, les amis, prenez place. Oui, alors, je sais pas. Parce que les chorégraphes, ils font les échauffements, les étirements, etc. Je me demande si on devrait le faire pour bien accueillir l'invité d'aujourd'hui. Bon, il va nous dire lorsqu'il sera là. Aujourd'hui, on va parler danse, et pas avec n'importe qui, mais avec un des artistes les plus créatifs et aussi les plus respectés du domaine de la danse et de la chorégraphie ici au Rwanda, Dizzy Kwan, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous recevons un artiste qui fait vibrer les scènes internationales tout en gardant les pieds fermement ancrés dans la terre du Rwanda. Il est né en Tanzanie. Il a été formé à la prestigieuse École des Sables du Sénégal. Il a fait de la danse son langage pour interroger l'identité, la résilience et le monde qui l'entoure. De son solo remarqué en Belgique à sa co-création engagé Men in Feminism, jusqu'à son rôle d'assistant chorégraphe pour la cérémonie de la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis. Son parcours est une odyssée de mouvements et d'émotions. Aujourd'hui, à la tête de sa propre compagnie, nous accueillons sur l'émission Le Miroir Dizzy Kwan. Bienvenue! Ça va, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh, wow. Yeah. Ça va bien? Ouais, je vais bien. Oui, merci beaucoup d'être sur notre plateau. Ouais. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et je vais commencer par te remercier encore plus parce que tu as une culture qui nous manque parfois, ou personnellement, des gens qui arrivent toujours en avance. En avance, ouais. Je suis toujours en avance. Tu es arrivé aujourd'hui au rendez-vous en avance, ouais. Et tu m'as dit, non, je suis toujours en avance, c'est comme ça. Ouais, ouais, ça se passe beaucoup avec moi. Je pense que j'ai dit que être à temps, c'est arriver en avance. Si tu arrives à temps, tu es déjà en retard. Ça, c'est sublime. J'aimerais qu'on applaudisse. Et après avoir applaudi, à la maison aussi, j'espère que vous applaudissez, j'aimerais qu'on prenne des notes et qu'on commence à faire de même. Si je me souviens, en 2009, je pense, on a fait un défi avec un groupe d'amis d'être toujours 5 à 15 minutes en avance à tout rendez-vous qu'on aura pendant un an. Et on est arrivé à le faire. Et on a gardé l'habitude, je pense, pendant 3 ans ou quelque chose, personnellement. Et après, j'ai continué à perdre progressivement. Et voilà, maintenant, je suis devenu comme les autres. C'est compliqué. Ouais. Donc, c'est une très bonne culture que tu as. Et je parle de ce défi qu'on a fait pour dire tout simplement que c'est possible qu'on le fasse tous. Ouais. Et le monde serait meilleur, n'est-ce pas? Ouais. Très, beaucoup, oui, beaucoup oui, même. Ouais. Oui, moi je vais commencer. Je me lance le défi à partir d'aujourd'hui, je serai au moins 5 minutes en avance partout où j'irai. 5 minutes, essaye 15, peut-être si tu rates, tu feras 5. Je ne vais pas rater. Ok, trop cool. Oui, parce que si je dis que si je rate, je vais commencer à rater. Alors Dizzy, comment ça va? Je vais bien. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Ça faisait un moment qu'on essayait de faire cette émission. Depuis le début de l'année, on essayait de faire cette émission. Mais ça a traîné. Et après, je ne sais pas. Mais on commence la deuxième moitié de 2026 avec toi. C'est une bonne chose. C'est un grand honneur. Ouais. Je parlais de mouvement, etc. Tu es un expert du mouvement, on l'a entendu dans l'introduction. Ouais. Mais j'ai envie que tu nous ramènes plus loin au départ, parce que c'est vrai que quand on lit ton travail, on va apprendre que tu commences la danse en 2010. Mais même en 2010, ce n'était pas encore très évident pour un jeune Rwandais de dire « je vais faire de l'expression corporelle de la danse mon métier ». Donc, qu'est-ce qui a fait que
ce jeune garçon se dise bah, je vais faire de la danse mon métier? Ou d'où est-ce que c'est venu? Parle-nous de tes origines. Avant, quand j'étais petit, écoute, j'ai eu mon premier mouvement en 2010. C'était un petit mouvement qui m'a vraiment, qui était compliqué au commencement. Et après 2010, c'était la fin de mes écoles primaires, mais j'ai commencé à sentir la danse. Et après, en 2011, dans mon école secondaire, j'écoute cette musique qui m'a aussi mené à penser de faire la danse. Et c'était Wall to Wall à Chris Brown. Je me promenais dans l'école et puis j'ai entendu la chanson. Je me suis dit, il faut que j'entre dans cette classe. C'était un club anti-sida. À l'époque, il y avait beaucoup de clubs dans les écoles secondaires, tu vois. Et puis, de là, je suis entré dans cette classe et puis j'ai demandé, vous pouvez m'enseigner comment vous faites ces mouvements avec cette chanson parce que j'adorais la chanson. Oui. Et puis de là, je suis resté dans ce club et puis après, ça évolue. J'ai fini mes écoles secondaires en 2016 et puis en 2017, je rencontre Wesley Luzibiza qui aussi m'introduit maintenant à la danse contemporaine. Contemporaine, c'est facile. Ouais, et puis je commence mes formations avec Batalo East Festival en Ouganda. Et puis je reviens, je fais les formations avec Wesley pour son festival. Et puis ça continue comme ça. Je suis au Kenya. Donc pour moi, j'ai commencé j'ai dit que je vais être danseur quand j'ai fait ma première formation en Ouganda. En Ouganda. Ouais. Parce qu'avant, c'était une passion. Tu aimais faire ça bouger, danser, inspiré par les mouvements de Chris Brown. Finalement, tu rencontres Wesley Luzibiza, qu'on salue, qui est on a besoin de présenter Wesley, non? C'est un grand chorégraphe, si vous ne le connaissez pas à la maison ici, pour les nouveaux ou ceux qui vivent sous un roche, je ne sais pas. Il faut le connaître. Il est passé sur le miroir d'ailleurs. Wesley, salut. Il est temps que tu reviennes sur le plateau. Ça va faire presque une décennie. Wesley, peace. Oui. Et donc après, tu décides d'en faire ta propre profession. C'est beau. Je réalise d'un coup que nous sommes dans une magnifique génération où des jeunes peuvent rêver de faire de leur passion leur métier et arriver à le faire. Et le faire, tu l'as si bien fait. Alors en 2019, tu as eu ce grand solo Iris. Et puis plus tard, tu as co-créé Men in Feminism, c'est juste l'an dernier. On sent une sorte de transition, une recherche de s'exprimer sur des questions sociétales, etc. Est-ce que pour toi, je vais bien formuler cette question pour ne pas la rater. Comment est-ce que la danse, justement, te permet d'ouvrir ces dialogues autour des sujets sociétaux qui peuvent être tabous ou qui peuvent être difficiles à parler, à discuter, comme le féminisme chez les hommes, etc. Je pense que c'est quelque chose qui me parle. Pour moi, il y a comme des choses que j'ai vécues dans la vie. C'est quelque chose qui me parle. Donc, disons, c'est un tabou. Il y a des gens qui ne veulent pas le dire. Des choses qui se passent, personne ne le dit. Et là, ça reste ancré en toi, en soi. Et puis moi, je me dis pourquoi pas utiliser ma danse pour aussi casser le tabou, tu vois, pour dire, bon, voilà, il y a ça qui se passe dans la vie, mais il y a aussi ça qui se passe en soi. Et si quelque chose se passe, je veux dire, si tu penses à des choses, tu as vécu des choses et que tu restes avec, ça donne beaucoup de... Ça garde beaucoup de sentiments. Tu ne peux pas les lâcher, tu peux pas les laisser parce que tu ne t'en parles pas. C'est vrai. Mais et de là, tout le monde, on fait la danse est créée. La danse est créée. Toi aussi, tu fais la danse venant de ce que tu as vécu, des trucs comme ça. Quand je te regarde, tu peux le faire. Et puis moi, quand je te parle, toutes les poses que tu fais, les gestes que tu fais, ça pour moi, c'est la danse. J'ai créé. J'ai créé venant de ça. Et puis ça, donc là, tu nous regardes et tu commences à être inspiré par la prochaine production. On viendra voir. Je peux faire quelque chose avec tout le monde ici. Voilà. Oui, mais lorsqu'on parle de sujets comme le féminisme et entendre que c'est un homme qui a parlé justement des hommes féministes, de la participation des hommes au féminisme, c'est un sujet qui peut être clivant en quelque sorte, parce qu'il y a des hommes qui trouvent que
Non, 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 ça c'est une question pour les femmes. Ouais. Il y a des femmes qui disent non, non, je ne veux pas que des hommes viennent entrer dans mon combat, je veux juste que Ouais. ce soit moi. Mais pour toi, lorsque tu décides de créer ce spectacle autour de ce thème, c'est pour transmettre quel message? C'est pour encourager les hommes à aussi devenir des féministes? Est-ce que tu es aussi un féministe? Ou c'est pour dire aux hommes non, 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 restez loin du féminisme? Non, je fais l'art en général. Je parle de comment le monde évolue. Encore, c'était vraiment un projet. C'était pas mon projet, c'était un projet qui était créé par Flynn Works, avec qui j'ai travaillé encore à l'époque, avec un projet qui est encore un peu similaire, qui dit Men in Women's Shoes. À l'époque, c'était In Women's Shoes. Et puis, ça est revenu avec Men in Feminism pour vraiment comprendre, mais c'était au Rwanda, hein. C'était vraiment une recherche que j'ai fait au Rwanda pour vraiment comprendre comment les hommes perçoivent le mot féminisme au Rwanda. Et de là, j'ai parlé avec certains hommes, certaines femmes aussi, pour vraiment savoir comment le féminisme se passe au Rwanda. Et ce qui revient toujours, c'est le truc là, les femmes qui sont dans le Parlement. Oui. Ça revient tout le temps. Oui. Mais encore, à part ça, comment les hommes prennent le mot féminisme, comment on le perçoit, quoi. Mais pas beaucoup d'hommes ont dit que tu vois, au Rwanda, c'est encore quelque chose qu'on apprend, mais c'est encore quelque chose du bien aussi. Oui. Donc, voilà, c'était une recherche. Et encore, le travail est toujours Continue, hein. continue toujours. Donc, on explore encore des opportunités. Peut-être que ça se présentera aussi au Rwanda pour que tout le monde le voit. Mais encore... Oui, mais en attendant, à tous les hommes, on leur dit, n'ayez pas peur du féminisme, non? Ouais. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Ouais, Tiens. n'ayez pas peur au féminisme. Oui, en tout cas, oui. Écoute, si on a les mêmes droits, si on a les mêmes opportunités, on avance tous et le monde est meilleur. Écoute. Nous sommes tous humains. Oui, absolument. Alors, tu as tourné au Mali, tu as tourné en Espagne, en Allemagne. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, c'est ici au Rwanda que tu décides d'ouvrir ta compagnie, The Next Move, n'est-ce pas? Yeah, Next Move. Oui, Next Move. Oui. Parle-nous un peu de pourquoi tu l'as commencé maintenant, ici au Rwanda, et aussi de cette compagnie. Comment est-ce que ça se passe? Bon, le Next Move a débuté vraiment en 2018, mais c'était juste qu'un groupe, on s'appelait Next Move. On donnait des classes de danse, l'afrobeat, l'afro-house, l'hip-hop, la house, puis le kizomba, je pense, qui était donné par un gars, Thierry. Et de là, ça a été commencé par un ami à moi, danseur aussi, qui vit plus au Rwanda, appelé Denis Rugema, et une autre, Isaac Barushimana. On était vraiment très proches. On a commencé ça, c'est eux aussi qui donnaient des classes. Et aussi Agui Malik. Désolé, Agui Malik, désolé. Aussi, Agui Malik donnait les classes hip-hop. Oui. Et puis, on a commencé à donner des classes de danse à Hilltop. Avec Body Max, on a fait une collaboration, ils nous ont offert leur espace. Et puis on a commencé à faire les classes de là. Et puis après, ils sont partis, Isaac et Denis sont partis. Et puis le Next Move Dance Company a disparu un peu. Et après, comme je travaillais, comme j'ai commencé à travailler à bord, je me suis dit, mais pourquoi pas moi commencer ma propre compagnie. Et puis je me suis dit, on avait une compagnie, il faut que j'aille l'enregistrer dans RDB et que je commence à faire mes propres créations maintenant, que je commence à être un chorégraphe. J'ai fait officiel cette fois-ci. Ça faisait déjà beaucoup de ans. Je te désirais pourquoi tu n'as pas tes créations. Je me suis dit, OK, je vais commencer à faire mes propres créations. C'est de là que j'ai commencé le Next Move. Et puis ça m'a amené pas mal de places. Et c'est bien, c'est organique quand on entend un projet qui naît comme ça, naturellement, en fait. C'est très beau. Ce que vous faites est beau. On est avec nos amis de African Leadership University qui sont passionnés par la conversation, mais qui veulent intervenir. Je le vois. Ah ouais. J'ai pris tout le temps et je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Elles sont belles, hein, les filles. Et c'est vrai? Ah, d'accord. Vous dites pas merci?
Ah. Ouais. OK, applaudissez pour vous, chers amis. Ouais. Merci d'être avec nous. Et on va vous laisser la place aussi. Est-ce que vous avez des questions pour Dizzy? Oui. C'est allumé, je pense, oui. Bon après-midi. Bon après-midi. D'abord, je commence par apprécier votre parcours parce que, genre, depuis 2011 jusqu'à maintenant, vous faites toujours le même métier. Ça demande vraiment beaucoup de courage et de persévérance. Du coup, je vais avec ma question. Dans l'introduction, David Carmel a mentionné que vous avez fait votre formation à l'école des Sables Sénégal. Ouais. Du coup, quel a été votre plus grand sacrifice? C'est la leçon que vous avez apprise quand vous étiez là-bas. C'est ça. Merci. Le plus grand sacrifice pour aller à l'école des sables? Oui, Ou, quand vous étiez là-bas, tout votre parcours quand vous étiez toujours au Sénégal. Je peux dire le plus grand sacrifice que j'ai fait. C'est en gros, hein, parce qu'à l'école des sables, le sacrifice, c'est mon corps. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui se passent avec le corps. Parfois, ce qui s'est passé, je me rappelle d'un jour, on faisait une répétition. J'avais des choses qui se passaient dans ma vie qui me touchaient vraiment. Et puis après, il y a un warm-up. On commence à s'échauffer et il y a un mouvement de hanche. Ça ne relie pas avec l'histoire que j'avais dans ma tête. Tu vois? Je ne veux pas bouger mes hanches pour m'échauffer alors que ça ne va pas. Et, tu vois? Et puis de là, je pleurais. Je pleurais. Et c'était vraiment trop loud, tu vois. C'était vraiment trop loud et j'ai vraiment crié. Hein. J'ai vraiment crié. Il y a des choses comme ça qui se passent dans la danse. C'est trop dur à expliquer, mais la danse, c'est ça. La danse, c'est ça. Il faut lâcher. Il faut lâcher. Et en disant de lâcher, il y a encore des choses que tu as pour toi et tu as besoin de parler pour toi et de tout le monde. Wow. Tu vois, c'est trop de choses qui se passent. Donc, mon sacrifice, c'est mon corps. Et encore, c'était encore... Quoi? La plus grande leçon que vous avez apprise là-bas? De vraiment... La leçon que j'ai apprise, c'est je l'avais déjà, mais encore, c'est une leçon pour tout le monde, de vraiment valoriser tes amis, vraiment valoriser ta famille, vraiment donner une valeur à quelqu'un qui est proche, un ami, même tout le monde, quoi, tu vois. Mais surtout des gens qui sont proches. Ouais. Parce que le moment qui s'est passé, c'est vraiment ça. C'est eux qui sont venus, qui ont pu te... C'est des pensées qui sont venues venant de gens qui sont proches à moi. Ah, oui. Tu vois, et l'expression a explosé comme ça. Oui. Et donc, pour toi, la leçon, c'est aussi qu'il faut chérir tes gens propres. Ouais. Parce qu'on les garde avec nous partout où on va. C'est ça. Et encore, la danse, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Pour moi, c'est la vie. C'est une vie. Ouais, merci. Super. Oui. Merci. Une autre question? C'est allumé, hein? Ma question est celle de savoir, vous parlez d'entourage et de famille. Je me dis que peut-être la danse peut souvent être mal perçue par sa famille ou son entourage, ses amis. Comment vous avez fait pour gérer les regards des autres quand vous avez commencé en 2010? Wow. En 2010, quand tu commences tes écoles secondaires, la danse, tu es un star. Tu vois, tu es un star. Quand tes parents te voient aller à l'école, tu vas à l'école pour tes parents. Mais à l'école, tu es un danseur. Tu vois? Donc là, c'était vraiment... Tu deviens une célébrité, c'est vrai, à l'école. C'était Dizzy Kwan à l'école, tu vois. Et, mais après, avec mes parents, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aime. J'ai perdu vraiment des gens qui tenaient à moi à cause de la danse. Tu vois? Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça me blesse tout le temps. Même maintenant, j'écris venant de ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, c'est que j'ai perdu des gens que j'aime. Tu vois? Parce qu'ils ont dit, on ne peut pas accepter que tu deviennes un danseur. En sorte, parce que c'est quelqu'un qui tient à moi, qui dit, tu parles. Tu pourrais faire mieux. Ouais,
Ouais. Tu pourrais devenir Ouais, médecin. j'étais amené dans ma famille parce que j'étais amené dans ma famille, j'étais supporté et je savais que tu étais danseur. Tu vois, c'est pas direct, mais c'est quelqu'un qui dit que j'étais accepté pour venir dans ma famille alors que tu es danseur. Tu vois? Et moi, je me dis, mais la danse, c'est ma vie. Hein. La danse, c'est mon profession. La danse, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui paye toutes mes choses, mes loyers et tout. Et ça m'a blessé vraiment. Aussi, ma mère, aussi mes parents. Ça a été trop facile pour commencer. Dire je vais faire la danse. La première fois que j'allais en Ouganda, j'ai perdu mon carte d'identité. Directement, j'ai cru que c'est ma mère qui l'a pris. Et je suis allé où ma mère travaillait. J'ai dit, maman, est-ce que c'est toi qui as pris ma carte d'identité? Je dois aller en Ouganda. C'est la première fois que j'ai vu ma mère jurer. Hein. Je jure au nom de Dieu, c'est pas moi qui ai pris ta carte d'identité. Hein. Et puis de là que je suis allé en Ouganda et quand je suis revenu, elle a su que la danse peut faire des trucs dans ma vie et puis elle a été ma première support, comment dire Soutien. Soutien, ouais. Jusqu'à maintenant, elle te soutient. Ouais, jusqu'à maintenant, elle me soutient. Il y a même des projets qui disent, Désiré, tu peux pas faire ça. Dizzy, elle m'appelle Dizzy aussi. Maintenant, elle t'appelle Dizzy ouais, aussi. Ça a changé même. On salue la maman, on applaudit aussi. Ouais, maman Dizzy. Oh, c'est beau les parents qui soutiennent les projets de leurs enfants, leurs patients. C'est très beau. Ah oui, c'est chaud, hein, parfois, vivre pour sa passion. C'est vrai que c'est des sacrifices et c'est un engagement. Mais aujourd'hui, est-ce que tu ne regrettes pas ton choix d'avoir choisi la danse? Non, parce que ça revient tout le temps. Ça revient. Il y a des fois que je suis pas chaud, tu vois, je suis vraiment calme, mais quand je fais rien, j'écris. J'écris, il y a même un projet que je développe qui parle maintenant autour de santé mentale. Ouais, si tout se passe bien, ça va être quelque chose de grand parce qu'il y a tout ça se passe, surtout dans le monde téléphonique où tout le monde cause à travers des stories, toutes les choses. Je suis sûr que tout le monde, vous voyez des stories qui se passent, quelqu'un qui dit des choses et quand tu les textes, est-ce que tu vas bien? Il ne peut pas dire que ça ne va pas. Non. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui va guider tout ça envers la suicide, par exemple, envers je vais faire de la drogue, je vais me sentir mieux. Tu vois, mais pour ça... Parce que les gens n'arrivent plus à s'exprimer entre eux, à exprimer justement les profondeurs. Ils sont très ancrés, surtout au Rwanda même, nous sommes très ancrés, centrés en soi. Et la pièce va vraiment parler à santé mentale qui dirige envers la suicide, aussi donner la valeur aux gens qui ont perdu leur vie à cause de la suicide. Problème de santé, oui. Tu vois, tu vois tu vois que quand quelqu'un se suicide au Rwanda, on ne le respecte pas. Mais dans le monde entier, je pense, on ne donne pas le respect aux gens parce qu'on dit « Ah, c'est stupide ». Stigma autour de ça. C'est vrai. Et c'est un sujet si lourd qu'il faudra qu'on arrive à traiter encore plus. On viendra voir la pièce lorsqu'elle sera montée. Ça sera mon plaisir. Vous êtes tous invités comme ça. Dans l'émission Le Miroir, je pense qu'on devrait aussi inviter un psychologue, quelqu'un qui pourrait venir discuter avec nous de ça, n'est-ce pas, chers amis de Eliou? Oui. En plus, le mois de juin, c'est le mois dédié à la santé mentale de l'homme. Donc voilà, on va en profiter pour encourager tout le monde à vraiment s'exprimer. Il y a plein d'espaces ou même des numéros ou des centres où on peut aller se confier, surtout en parlant de suicide. Lorsqu'on commence à avoir ce genre de pensée, il faut absolument demander de l'aide, parler à une personne à côté de vous. Il y a ces différents centres qu'on peut avoir. Il y a aussi des psychologues dans tous les hôpitaux de district ici au Rwanda. Donc il y a quand même, ne pensez pas qu'il n'y a pas d'aide au Rwanda. Oui, il y en a. Et s'il y a une personne autour de vous qui vous parle de ça, ne le stigmatisez pas, mais plutôt accompagnez-le vers une aide professionnelle. Oui. C'est l'émission Le Miroir. Alors ça, c'était une petite virgule. On va continuer avec notre invité. Nous sommes avec Dizzy Kwan. C'est un chorégraphe, danseur. Il est à la tête de sa toute nouvelle compagnie Next Move. Et comme vous l'avez entendu, plein de projets, plein de choses. On espère que tu reviendras nous en parler.
Oui, et avant qu'on te laisse partir, on fait toujours le tic-tac pour connaître aussi la personne au-delà du métier, ok. n'est-ce pas? Oui, alors c'est des questions rapides. On veut la première réponse qui te vient à l'esprit sans trop réfléchir, d'accord? Oui. Est-ce que tu es plutôt répétition en studio climatisé ou danse en plein air sous le soleil? Both, les deux. Les deux? Ouais. Pas de préférence. Studio climatisé. Studio, c'est mieux. D'accord, je comprends. La chanson ou le rythme inavouable sur lequel tu ne peux pas t'empêcher de danser. Wall to wall. Wall to wall. Yes, Même Chris jusqu'à Brown. aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui. Ouh. À chaque fois que tu entends. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas wall to wall? On devrait mettre le wall. La prochaine fois que tu viens, on sera en train de faire l'interview et juste par hasard, on mettra pouf. Ah, tu le wall mets, to tu wall. me vois plus, hein? Je danse, je suis. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de te voir en réunion très sérieux et on play wall to wall. C'est quoi ton plat ou snack de confort lorsque tu as beaucoup travaillé et que tu as envie de relaxer? Il y a des gens qui vont pas kiffer, mais le porc. Le porc à Cabenz. À Cabenz. Oh, pourquoi est-ce que les gens ne vont pas kiffer? Les Tout le monde aime la musulmans, les beaucoup de- musulmans, j'ai beaucoup d'amis Ah. musulmans, donc je suis désolé, mais j'aime les porcs. J'aime vraiment les Oui, porcs. on respecte beaucoup votre choix, mais en même temps, vous ratez. Ouais, En même temps, vous aussi, ratez à ça Cabenz. Toi, tu ne penses pas que c'est pas... Il dit, je sais Tu as pas. déjà essayé à Cabenz ou tu peux pas? Tu as le micro. J'ai essayé, mais j'ai eu une mauvaise expérience, donc je ne sais pas si j'ai un peu mais peur oui, de c'était pas très retenter. bien. Oh là là, c'est ouais. Oui. C'est différent, non? Ouais. Pour toi, c'est différent? Prends le micro. C'est même très bon. C'est très bon. Ouais. Oui, même moi, je ne suis pas un Cabenz. grand fan de porc en général, mais quand c'est bien préparé à Cabenz, c'est très bon. Ouais. Oui. Alors, on finit toujours notre émission avec notre question phare. Face au miroir, cher Dizzy Kwan, lorsque tu te regardes ou lorsque tu réfléchis sur toi, parce que maintenant on dit le miroir de l'âme ou le miroir physique, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi ou à propos de toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ah. Ce que j'aime le plus sur moi, c'est ma barbe. La barbe? Oui. T'as kiffé aussi, non? C'est impressionnant parce que pendant l'interview, à un moment, je me suis demandé, ça fait combien d'années qu'il fait pousser cette barbe? Qu'est-ce qu'il met dedans? J'ai même. Tu as diminué? Ouais, j'ai diminué. Waouh, tu as beaucoup de chance. Ça, c'est ça, c'est comme ça. C'est le Wow. maximum que je peux savoir. Je ne peux pas aller plus loin. Oui. C'est triste. Ah. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins. Ce que j'aime le moins. Je suis, comment dire en français bold? Bold? Les cheveux? Tu n'as plus de cheveux. Oh! Ouais. Mais en même temps, tu as la chauve, oui. Ouais, je suis chauve. Oui, mais Je tu as la barbe pour déteste. récupérer. Ouais, je déteste. Et puis, je déteste. Il y a des fois que je me regarde, je me dis, mais il faut que j'ai un turquie. Hein. Il faut- Je j'ai un turquie pour qu'on me met. Oui, oui, voilà, en Turquie maintenant, il faut qu'ils amènent ça au Rwanda aussi. Et aussi, maintenant, il y a des trucs qu'on met pour ajouter les cheveux. Est-ce Ça- que tu as déjà pensé à essayer ou ça semble? Non, parfois je pense à essayer s'il y a un projet qui va me permettre, qui va me demander d'avoir le cheveu. Oui, Ouais. ça c'est vrai, ça Ouais. c'est très vrai. Parce que moi aussi, on m'a parlé de faire, on m'a proposé une fois de faire des dreadlocks et j'ai dit, à moins que j'ai une raison. Tu vois, si par exemple je suis invité à danser dans la prochaine production de Dizzy Kwan et qu'on me dit que je dois avoir des dreads, mais danser, ce sera juste rester en un seul mouvement. T'inquiète. Là, je pourrais le faire. Donc toi aussi, on va demander à Wesley Luziwiza de te donner un rôle où tu dois avoir des cheveux. Et comme ça, tu pourras Il kiffe, essayer. il voir. me dit, mais Dizzy, pourquoi tu portes les chapeaux pour tout le temps? c'est- C'est très beau. Oui, c'est très beau. Et c'est vrai. Parfois, avec mes amis aussi, ils disent c'est très beau, il faut laisser. Mais moi, je me dis non. Non. Seulement que je porte en veste, comme on dit en Kinyarwanda, costume. C'est là où tu Ouais, te c'est sens... là où je me sens libre de sortir avec une tête rasée, quoi. D'accord. Ouais. OK. En tout cas, merci beaucoup pour l'honnêteté. Merci beaucoup pour la générosité de temps et aussi de nous avoir partagé ton parcours.
continue à faire les belles choses que tu fais et reviens nous voir à chaque fois que tu as le temps. Merci beaucoup, Carmel. Et aussi, merci à toi pour m'inviter. C'est toujours c'est un plaisir de découvrir des talents, n'est-ce pas? Oui. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rada TV, Le Miroir. On s'arrête ici, mais l'aventure continue toute la semaine sur les réseaux sociaux. Merci à nos amis de African Leadership University qui étaient avec nous. Merci à Dizzy Kwan. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On applaudit pour tout le monde. À bientôt.